Bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler des coachings, de comment améliorer notre technique de coaching, des conseils, outils, toutes des choses que j'ai appris dans ces 6 ans d'entrepreneuriat et en étant coach. Ici, je vais te parler aussi un peu des arrière-scènes de mon entreprise, de mon business et de ma formation pour devenir coach. Donc, si tu cherches à apprendre encore mieux à être coach et donner encore plus de résultats à tes clients, tu es au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment prendre une décision, comment décider ce qu'on veut vraiment. Donc, tout au long de notre parcours d'entrepreneur, on sera confronté constamment à prendre des décisions, faire des choix. Et ça peut être très difficile de faire des choix quand on est entrepreneur parce que, bien évidemment, on y lit l'idée que si on fait le mauvais choix, quelque chose pourrait se passer de terrible et qu'il y a forcément une bonne décision, qu'il y a forcément un bon choix. Donc on est tout le temps tiraillé entre qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je dois faire cela, est-ce que je dois écouter ce que les autres me disent de faire, est-ce qu'il y a une bonne décision finalement, est-ce que je dois choisir ce prix ou plutôt ce prix-là, et est-ce que je dois mettre en place cette offre ou peut-être je dois attendre. Bref, en constant essayer de prendre une décision. Et ça peut vraiment être quelque chose qui paralyse beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on a tellement peur de prendre la mauvaise décision ou que quelque chose de terrible puisse se passer lorsqu'on ne prend pas la bonne décision, ça peut paralyser, ça peut porter à la procrastination, ça peut porter à vraiment se sentir bloqué et ne jamais arriver à choisir. Et comme je dis toujours, l'indécision est une décision. Et donc, dans ce podcast, je vais essayer d'apporter un peu de clarté là-dessus et de vous aider à voir comment prendre la bonne décision. Et donc, commençons justement par là. Est-ce que ça existe vraiment la bonne et mauvaise décision? Qui dit qu'une chose est bonne et qu'une chose est mauvaise? Bien évidemment, pour notre mental, la bonne décision est celle qui fonctionne. Et quand je dis fonctionne, ça veut dire celle qui nous apporte le résultat. Et c'est un peu comme, prenez ça comme les relations de couple, ok? C'est une constante question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais le bon choix à choisir d'être avec cette personne? Bref, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque on est en train de prendre une décision. Encore une fois, puisque le mental attache à cette idée de prendre une décision la possibilité de ressentir une émotion inconfortable, donc l'échec, la déception, la tristesse, faire face à cette idée de ne pas être valable si on ne vend pas, etc. Forcément, prendre une décision devient très difficile. Donc lorsqu'on est dans le processus entre j'ai choisi et prix A ou prix B, ce qui se passe, c'est que je n'arrive jamais à avoir de la clarté sur ce que je veux vraiment faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis trop dans le mental. Donc, je n'arrive pas à avoir de clarté parce que cette fameuse bulle de neige qui est en face de moi, elle est en train d'être agitée. Et donc, la neige est tellement de partout qu'elle m'empêche de voir les personnages qui se trouvent dedans cette bulle de cristal avec clarté. Et c'est la raison pour laquelle souvent les gens vous disent « Va dormir, tu verras plus clairement ». Parce que justement, quand on est complètement dans cette activité psychologique et ce besoin de survie de notre cerveau qui veut absolument faire le bon choix, on ne le verra pas, le bon choix. Qu'encore une fois, n'existe pas, ça n'existe pas le bon choix, ça n'existe que le choix qui est toujours parfait pour nous. Parce que ce choix-là, il nous permettra de toujours voir quelque chose qui nous va ramener toujours un peu plus à la maison. N'importe quelle chose qu'on est en train de entreprendre, faire, vivre dans cette existence est toujours une opportunité pour revenir chez soi et revenir à qui on est vraiment au-delà de cette illusion d'un moi petit et fini, au-delà de cette illusion que je suis l'activité psychologique de mon cerveau. Donc n'importe quel choix je serais poussée à faire, que ce soit à travers le mental ou à travers une sagesse plus grande, elle sera toujours le choix parfait. Parce que dans le fait de choisir ça, je serai confrontée, je verrai en face de moi des projections, des choses
des illusions qui ont besoin d'être vues et vécues pour que je puisse redécouvrir qui je suis. Donc, mettons le cas que vous avez fait le choix de mettre un prix à 500 € pour votre nouveau programme. Vous mettez ce prix à 500 € et finalement, les gens continuent à vous dire « c'est génial, mais c'est trop cher. C'est génial, mais c'est trop cher. » Et à chaque fois que quelqu'un vous dit ça, cela vous met dans un état de frustration, d'impuissance, de découragement, de doute intérieur si vous êtes en train d'être arrogant, de mettre un prix trop cher, des comparaisons. Pourquoi les autres ont des prix chers et les gens achètent chez moi non? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas les gens chez moi? Illusion sur ce moi, qui il est, comme il devrait être, sont toutes des choses qui nous font terriblement souffrir. Et toutes des projections constantes. Et la vie va nous permettre donc, grâce à ce choix-là, de ce prix à 500 €, de voir ces illusions, de voir ces projections, d'apprendre à voir l'activité psychologique de notre mental à chaque fois qu'il y aura des pensées vis-à-vis de mon prix, entre guillemets, ma valeur, comment les autres me perçoivent. Tout ça me permettra de voir, oh, regarde comme mon cerveau, mon activité psychologique rend tout ça à propos d'un moi illusoire, d'un moi que le mental crée et le mental veut protéger. Ça semble hyper vrai que c'est à propos de moi, que je suis née à cet endroit-là, que j'ai cet âge-là, que je suis faite comme ça. Et les autres qui sont ça. Oh, ça semble hyper vrai, cette émotion d'anxiété, d'insécurité, de tristesse, de déception. Alors que ce n'est que des énergies qui veulent me traverser pour être vécues. Et plus je les vis, plus je les laisse être là sans résistance, sans jugement, sans vouloir que ça soit différent parce que ça n'a rien à voir avec moi. C'est juste le cerveau qui fait le cerveau, qui fait c'est pourquoi il est désigné, et une opportunité de guérison, et un portail à travers lequel j'ai choisi de passer. Alors s'il y avait un choix, que le choix soit celui de dire peu importe ce que la vie me met en face, donc peu importe le choix que je ferai, derrière ce premier choix, il y aura un deuxième choix toujours qui est le mien de me voir pour qui je suis vraiment. Explorer cette émotion, être curieuse dans la compassion, dans l'amour. Je vais rentrer dedans cette émotion-là qui semble hyper vraie dans mon corps. Je vais la ressentir. Je vais lui demander de quoi elle a besoin, qu'est-ce qu'il y a qui se passe. Je vais mettre ces parties de ma psyché en face de moi, sans m'identifier à elle, sans croire que ça c'est moi. Je vais voir ce qui est en train de se faire à moi à travers la conscience. Je ne suis plus le personnage principal du film, je suis le spectateur. Et je peux, avec cette compassion et cet amour, guérir. N'importe quel choix que l'entrepreneuriat nous demandera de faire, il nous amènera toujours au même endroit, à cette portail de guérison. Parce qu'à travers ce choix, je verrai qui je suis. Alors ça n'existe pas le bon ou mauvais choix, ça n'existe que le choix que je fais à cet instant-là. Et ce choix que je fais à cet instant-là, il sera toujours parfait. Parce que, en tout cas, il va me permettre de me voir un peu plus. Alors oui, parfois ce choix va vous amener au résultat que votre mental espérait. Donc vous allez vendre super bien, vous allez avoir des clients, vous allez investir dans un coaching, vous aviez raison d'y investir parce que vous apprenez beaucoup. Et parfois non. Mais l'un n'est pas meilleur que l'autre. Parce que dans les deux, vous aurez l'opportunité de vous découvrir. Pas ce moi que vous croyez être, le vrai nous. Et quand je dis nous, chacun d'entre nous, on est une seule chose. Cette conscience qui s'exprime à travers chacun d'entre nous. Alors oui, bien évidemment, le mental va aimer beaucoup plus le choix qui va nous amener au résultat que lui, il voulait, n'est-ce pas?
il va pas aimer trop le choix qui nous amène à avoir cette sensation de ne pas se sentir assez, pas valable, pas méritable, pas belle, pas importante, pas vue. Ça, non, on l'aime pas. Et pourtant, c'est exactement à cet endroit-là qu'il y a le plus beau, que quelque chose va fleurir. Et parfois, quand on va avoir ces choses-là qu'on voulait, on y découvrira qu'on ne le voulait pas vraiment, qu'elles n'étaient pas si importantes, qu'elles nous ont pas apporté ces trucs qu'on recherchait autant. Parce que derrière chaque chose qu'on recherche, en réalité, c'est qu'on veut, c'est la paix intérieure, c'est la sécurité. Et à aucun instant, l'argent, les clients, le succès, les réseaux sociaux pouvaient nous apporter ça. Alors, on va faire le choix qui va nous amener à ces résultats-là. Et pourtant, il reste vide. Ou alors, ça sert en émotion éphémère d'un instant. « Ouh, j'ai vendu !» Et puis, ça revient. Comme un soufflet. Alors, je voulais tellement ça. Ok, je l'ai obtenu. Pourtant, j'ai encore l'anxiété. Pourtant, j'ai encore l'insécurité. Pourtant, j'ai l'impression encore de ne pas être assez. Donc, au même quand ce choix nous amène à ce qu'on croyait vouloir, là aussi, il y a une opportunité. Mais pas dans la mesure dont nous, on le croit. Pas comme nous, on est en train de le croire. Alors, quand on voit ça, est-ce qu'on peut être complètement légère, détendue, dans la foi, dans le lâche-prise, dans le fait que peu importe le choix que je fais, elle sera toujours le choix parfait pour moi. Toujours. Ça ne peut pas être autrement. Parce que la vie se fait à travers moi, constamment, pour moi. Pour que je revienne à qui je suis, à la maison. Pour que je fasse ce chemin d'éveil dans lequel je suis. Donc, oui, bien sûr, on va vivre des émotions et on va les vivre. S'il y a un choix que je t'invite de faire ici, fais le choix de plonger dedans. Fais le choix de vivre. Fais le choix d'être dans l'expérience plutôt que vouloir t'extraire de l'expérience. Non, je ne veux pas ressentir des émotions difficiles. Elles sont difficiles seulement pour le mental, seulement quand on résiste, seulement quand on ne les veut pas. Quand on les accueille, elles sont assez normales à vivre. Ça change, c'est complètement différent. J'ai fait une vidéo sur YouTube à propos de ça, de comment la douleur est différente quand il n'y a plus de résistance, quand il n'y a plus d'attachement, quand on arrête de vouloir que la vie soit que le bonheur, que le plaisir, que la joie. C'est pas ça la vie. Non, je vais manifester le bonheur. Quand on est avec l'expérience, si on fait ce choix-là, d'être avec l'expérience, rien ne peut plus nous toucher. Et à la fois, on peut se laisser toucher par la vie. Dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu dans l'épisode d'aujourd'hui. Comme toujours, je suis curieuse d'avoir vos commentaires, de les lire, de savoir ce que votre mental et peut-être une autre partie de vous a écouté dans le podcast d'aujourd'hui. Et rappelez-vous que les inscriptions pour la formation Soulful Coach sont ouvertes. Il y a un nouveau groupe qui est en train de se former pour septembre. En plus, si vous vous inscrivez en ce moment, vous avez accès au chemin de l'éveil dans lequel je partage toutes ces notions-là, dans lequel je vous coach sur toutes les sphères de vie. Et vous pouvez avoir accès pendant que vous êtes dans la formation et avant de venir dans la formation pour devenir coach. Donc, ça, c'est une super nouveauté. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous écrire si vous voulez postuler pour la formation pour devenir coach, Soulful Coach. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se parle dans le prochain.